Salut YouTube, on est lundi. On est lundi, le week-end s'est bien passé. La semaine dernière, on avait terminé ce qu'on appelait les événements d'attaque. On avait fait toute la logique sur l'attaque. Et on devait attaquer aujourd'hui les règles de jeu de déplacement. Comment on devait gérer le déplacement. Et avant ça, on va s'ouvrir un peu les chakras par rapport au... On va essayer de se visualiser le jeu. Comment on voudrait voir le jeu, en tout cas en première étape. Et donc pour faire ça, je bascule et j'ai fait un petit boulot. J'ai fait un petit boulot ce week-end, là, hier soir. Là, je me suis senti inspiré. J'ai fait, vas-y, je vais essayer. Je vais me dire comment je pourrais représenter le jeu de manière efficace pour du multijoueur. Et en plus, je me fais influencer par des vidéos qui disent que dans quelques années, grosso modo, il y a de grandes chances que ce soit un peu la merde. Et donc je me dis, est-ce qu'on ferait pas un jeu avec un style graphique, ou en tout cas avec de la technologie, tout ce qu'on veut, qui permet de faire en sorte que le jeu soit très peu consommateur, que ce soit côté client, que ce soit côté serveur, et que ce soit côté transmission de la donnée entre le client et le serveur. Grosso modo, avec une très faible connexion, on arriverait à jouer sans problème, etc., etc. Et donc, si je représente à nouveau le concept du jeu, si je reprends un peu le game design du jeu, l'architecture de jeu, on va... Si je faisais une représentation assez simplifiée de comment on gère, comment on va gérer le jeu, grosso modo, on a le joueur. On a le joueur d'un côté. Je vais zoomer un peu pour ceux qui auraient peut-être des soucis de zoom. Puis je vais me caler. Après, peut-être que ça va être une erreur, hein, mais on va voir. Là, on a notre Game Engine, qui est le serveur. Hein, Si je représente un peu... Si je représentais un peu tout ça d'un point de vue architecture. Et en bas. Voilà. Le joueur, lui, il a besoin de deux choses pour pouvoir jouer. De base, il va vouloir générer des commandes. Des commandes depuis son contrôleur, hein, grosso modo, il va avoir un contrôleur. Des inputs, hein, on appelle ça des inputs aussi. Si je devais représenter, il y a inputs. Inputs, on met ça au fond, on met les commandes dedans. En bas, les inputs, s'il t'apply, voilà. Voilà. Si on devait représenter ça, le joueur a un contrôleur pour pouvoir générer des commandes. Les commandes partent vers le serveur pour le moteur de jeu, qui vont être transmises au moteur de jeu. Le moteur de jeu fait sa logique, etc., etc. Et pour que le joueur puisse avoir du feedback sur son jeu, sur son gameplay, pour moi, il va falloir... il faut l'informer de ce qui se passe dans le jeu. Et donc, normalement, avec la plupart des joueurs aussi, avec la plupart des jeux vidéo, aujourd'hui, pour pouvoir donner du feedback, on utilise principalement le visuel. On pourrait utiliser autre chose, hein. On pourrait utiliser de la voix, on pourrait utiliser que de l'audio, hein, si on a envie. Hein. On pourrait faire genre le livre dont vous êtes le héros, et
Et grosso modo, on n'a pas de visuel, on n'aurait que du texte ou éventuellement que du texte lu par une voix synthétique. Mais là, on va faire autrement. Mais grosso modo, on va... grosso modo, il y a l'écran. Et on va lui fournir, en fait, dans l'idée... Je le représenterai peut-être autrement, mais grosso modo, on va lui renvoyer des frames. C'est un peu l'idée. Donc là, en fait, on a... Et pour moi, ce que je me dis, c'est pourquoi on se ferait chier à renvoyer plein de merdier côté client, est-ce qu'on lui renverrait pas que des frames, en fait. Si je devais... Si je devais essayer d'expliquer la logique. Tac. Donc là, on aurait des frames. Et là, on aurait des commandes. Des commandes ou des événements. Hein. Peu importe. C'est la même chose. Pourquoi je me suis mis à réfléchir ça parce que, en fait, je me dis au début, ce qu'on a dit, on va pas faire de la 4K à 120 images par seconde. Ça prendrait trop de flux à transmettre. Le 4K images par seconde, il faut du Firewire, c'est énorme. Ça passe pas le réseau si on veut. Enfin, même avec la fibre, je suis même pas sûr qu'on puisse transmettre de la 4K à 120 images par seconde. Par contre, ce qu'on pourrait envoyer, c'est une toute petite résolution. Et vu qu'en plus notre jeu est tour par tour, il est pas temps réel, on n'a pas besoin d'envoyer 60 images par seconde. Si une boucle de jeu... c'est un tour de joueur dure entre le temps que le joueur joue, etc. Ou que grosso modo on rafraîchisse que les grands événements qui se passent, on pourrait se dire qu'on pourrait réduire les frames à, j'en sais rien, on fait une image par seconde ou 2 images par seconde. Merde. Si on fait ça, tu vois, tac, on fait du 1 ou 2 frames par seconde. Et si on fait en plus du pixel art ou des choses comme ça, grosso modo, on peut faire un jeu qui est très simple. Enfin, en termes d'affichage, on s'autoriserait un écran d'affichage avec une résolution très faible. Et genre, on pourrait faire du 100 par 120 par exemple. Du 100 par 120 pixels. « 100 par 120 pixels, et puis en termes de couleurs, on pourrait utiliser genre le 256 couleurs. Grosso modo, on a un écran de Game Boy, en fait. Technologiquement parlant, pour l'affichage, on se met dans un monde où on a un écran de Game Boy Color, en fait. Dans le délire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait un test, justement. Qu'est-ce que ça donnerait, ce genre de résolution? Et encore, je crois que j'ai fait un truc qui est encore plus petit. Je crois que c'était lui. Ouais, c'est ça. Ouais, pour les nostalgiques, ou en tout cas pour commencer. Ça, c'était du BMP... C'est le PNG. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, si on grossit le trait, ça pourrait donner ce genre de jeu, par exemple. Avec... bon, là, c'est un peu flou, c'est parce que c'est du PNG, mais si je l'ouvre dans Paint, par exemple, on voit beaucoup mieux le pixel. Donc, grosso modo, l'image à taille réelle de mon écran, ça fait ça. Hein. Mais en fait, dans les outils d'affichage graphique, dans le WebGL et compagnie, on peut faire ce qu'on appelle du scale sur une image donnée. C'est-à-dire quand on a un truc qui fait 3 pixels sur 3 pixels, si on veut que ça fasse 300 pixels sur 300 pixels, il suffit de faire un scale x 100, et ça grossit 100 fois le shape, en fait, l'image qu'on veut afficher à l'écran. Donc c'est pas grave si d'un point de vue pixel c'est tout petit, puisqu'on vu qu'on fait du pixel art, en fait, on s'en fout de voir des gros pixels dégueulasses.
parce que c'est notre style graphique pour commencer, et donc on va pouvoir scale pour le mettre à l'image de l'écran d'une personne, quoi. C'est-à-dire que même un mec qui aurait un écran de téléphone, ça marcherait, parce que c'est des résolutions très petites, et un mec qui aurait un vieil écran, par exemple, je pense aux pays en voie de développement et tout ça, ça pourrait être intéressant de leur faire un jeu qui soit viable aussi pour eux. En grosso modo, t'as pas besoin d'avoir un écran Full HD pour pouvoir jouer, quoi. Donc voilà un peu le jeu, où en fait, on représente les entités, c'est-à-dire qu'on autorise de la couleur, hein, comme je dis, il y a 256 couleurs, donc on pourrait s'amuser à mettre des points rouge, vert, bleu, orange, on s'en fout. Ça c'est ok. Et grosso modo, moi ce que je me disais, c'était, voilà, on a une espèce de... Une arène, grosso modo, c'est un carré qui fait tant de pixels sur tant de pixels. Et on aurait en dessous, éventuellement, un espace qui permettrait de faire du menu. Parce que là, vous voyez, la résolution, c'est du 89 sur 84. Si j'agrandis un peu plus, et qu'on se dit qu'on faisait du 120 par... 120 par 100, je crois, j'avais dit. Ça, hein? Ouais, 100 par 120. Grosso modo, on a une aire de jeu qui ferait 100 pixels sur 100 pixels. Et le reste en dessous, en fait, les 20 pixels restants, ça serait ce qui peut être utilisé pour mettre des boutons genre Game Boy, quoi. C'est-à-dire, on pourrait mettre des boutons et éventuellement mettre des croix. Les croix directionnelles, c'est-à-dire les contrôles. On peut mettre directement les contrôles là. Et si jamais on veut pas les contrôles, on peut mettre au moins des boutons d'action ou des choses comme ça. C'est-à-dire on peut sélectionner une unité avec la souris. Mais derrière, les actions qu'on peut faire sur cette entité-là s'afficheraient en dessous sous forme de boîte de dialogue ou ce genre de délire. J'ai pas encore affiné le bousin. Et donc, en faisant ce travail-là, on arrive quand même à voir un peu ce que ça va donner en termes de possibilités par rapport au gameplay que j'avais annoncé. Enfin, pas le gameplay qu'on va faire tout de suite, mais les gameplays qu'on pourrait mettre en place plus tard. Je vais m'expliquer, je pense que c'est important. Grosso modo, là on a une tour. Elle peut pas se déplacer parce qu'elle a pas les petites pattes qu'on a. Ça c'est un robot en fait, ici. Donc le robot pourra se déplacer hein, dans le jeu. Et là, on a une tour, et la tour, vu qu'elle n'a pas les pattes, elle peut pas se déplacer. D'accord ? Pour différencier les unités pour différencier les unités d'une équipe à une autre, ça je sais pas. Est-ce que je les différencie ou est-ce que je les différencie pas? Je sais pas. Ou est-ce que je leur mets des couleurs? Grosso modo, ça ressemble à des HAL 9000 hein, pour ceux qui connaissent la science-fiction. Je pourrais faire des couleurs différentes par équipe. Hein. Donc, enfin par jeu, pas par équipe, mais par combattant, éventuellement. Ouais, attention aux daltoniens, t'as bien raison. T'as bien raison. Après, bah, on fera justement au niveau des choix de couleurs, on proposera des palettes qui seraient friendly éventuellement. Je me suis pas encore arrêté là-dessus. Hein, parce que si ça se trouve, on va faire juste en style graphique, on peut faire vraiment du minimaliste et partir sur des couleurs, sur du 3 couleurs. Hein, c'est-à-dire là actuellement, là dans tout l'affichage, j'ai 3 couleurs, j'ai du noir, du blanc et du rouge. Et on peut s'amuser à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres couleurs, en fait. Donc grosso modo, si l'idée c'était de faire en sorte que en fait on puisse attaquer. Alors moi ce que je m'étais dit, c'est que justement pour représenter une arme, en fait, on aurait quelque chose comme ça. Tac. Oui, on pourrait faire ça. C'est-à-dire représenter les unités amies, quelle est la couleur des unités alliées et quelles sont les couleurs des unités ennemies. Et comme ça, si le mec il peut choisir ses propres couleurs. Ça peut être intéressant. C'est la question que je me disais aussi dans mes réflexions, c'est à quel point on prémâche
le style graphique aux joueurs et à quel point on donne de la liberté aux joueurs de modifier le style graphique pour sa propre expérience. Et je pense qu'il faut faire un joyeux mélange entre les deux. Entre donner quand même comment dire, une patte graphique, on va dire, un style graphique au jeu qui nous est propre, et permettre aux joueurs quand même de faire sa propre expérience comme il le plaît, en fait. Genre, si le mec il veut jouer en noir et blanc, il joue en noir et blanc, quoi. Donc grosso modo, voilà, l'idée c'est que là je voulais représenter en fait ce que j'imaginais par rapport au jeu, par rapport au scaling de nos unités et des unités ennemies entre les matchs, vu qu'on va faire des tournois. Ce que je pensais en fait c'est que grosso modo on va pouvoir tirer en direction des unités. Alors avoir les stratégies où on pourrait dans quelle direction on peut tirer, dans quelle direction on peut pas tirer. Pour le moment on avait dit qu'on tirait un peu où on voulait. C'est pour l'exemple, mais après on fera on fera une physique et on fera des trajectoires de projectiles ou de lasers, enfin peu importe comment on fait. Mais grosso modo, quand on va toucher un ennemi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, on retire en fait le pixel qu'on a touché. En fait, le pixel qu'on a touché va tomber au sol et va devenir disponible. Et grosso modo, pour flinguer une unité, il faudrait grosso modo flinguer au moins le rouge de l'unité pour la désactiver, en fait. Le rouge étant l'arme plus on va dire le centre énergétique ou le cerveau de l'ennemi de l'unité. Et donc grosso modo, quand on se retrouve à la fin, justement du combat avec par exemple l'unité, je vais mettre du blanc. Ouais. Par exemple, on aurait la situation, on aurait une unité qui a plus du tout de jus, comme ça par exemple. Et bah on a gagné. On a gagné et le robot, enfin le joueur qui a gagné peut récupérer comment dire, ce qui n'a pas été détruit sur l'autre robot. Et on pourrait avoir aussi un robot, par exemple, qui laisserait, c'est-à-dire en fait, on lui retire toute son armure, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais grosso modo là c'est sa structure. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tomber dans un cas où quelqu'un a réussi, par exemple, à détruire tout ça. Et donc, il reste plus qu'au sol. Grosso modo, il reste l'arme au sol. Et donc, c'est pareil. Ça, on peut... Les points rouges, on pourra les récupérer. Donc, faut qu'on définisse les règles. Hein. Je suis pas sûr d'avoir... Je suis pas sûr que ce soit parfait, mais dans l'idée, à terme, quand on récupère tout ça, on pourrait s'amuser soit à se créer une unité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on pourrait soit faire une unité supplémentaire comme ça. Voilà, comme ça on aurait 2 tours là par exemple. Soit on se dit, je ne crée pas d'unité supplémentaire, mais par contre je me fais un maxi robot avec 2 flingues. Je me fais un robot avec 2 flingues. Tac. Et donc quand le truc il va tirer, il va tirer deux projectiles en même temps vers la même direction, grosso modo. Ça sera un délire un peu comme ça. Ou alors, donc ça serait pour faire une démultiplication des armes, pour faire des armes plus grosses, on va dire. Ou alors on se dit, non, je vais faire un robot en fait qui va avoir son arme comme ça. Donc il y aurait pu ça, et lui quand il va tirer, en fait, il va plus tirer un pixel simple, il va tirer un double pixel comme ça. Donc il va tirer grosso modo un projectile plus gros, qui pourrait avoir qui pourrait faire un double impact au niveau de la cible qu'il veut toucher. Ou alors, je décide de faire un flingue qui est plus long, et donc dans ce cas-là, la portée maximum du flingue, et les dégâts éventuellement, enfin faut qu'on réfléchisse, seraient allongés. Tout en sachant que si je me fais péter le flingue ici, par exemple,
Bah ça, ce morceau de flingue va rester au sol. D'accord. Et derrière, le robot ici, bah, il pourra toujours tirer, en fait. Ce qu'il faut pour pouvoir tirer, c'est avoir au moins deux pixels rouges. Et si on n'a qu'un seul pixel rouge, grosso modo, on peut toujours se déplacer, mais par contre, on peut plus tirer, quoi. Ou ce genre de truc. Ou éventuellement, si on peut tirer un petit machin. À voir. Donc voilà la réflexion sur tout ça. L'idée, c'est d'essayer de combiner le pixel permet de représenter la puissance ou la capacité d'un robot, en fait. C'est-à-dire que la manière dont on va designer notre robot ou notre tour fait qu'elle va avoir des capacités un peu différentes. D'accord? Donc à la fin, on pourrait avoir par exemple des tours avec, si on veut, pour se défendre, je représente. Parce que là j'ai montré, j'ai montré ce qui se passait au niveau des robots. Mais si je montre par rapport aux tours, on pourrait faire une tour par exemple qui aurait des flingues devant, des flingues derrière, des flingues sur les côtés. J'en sais rien. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. C'est au joueur de savoir qui peut faire ça en fait et quelles sont les conséquences quand on fait ça. Ou éventuellement au niveau d'un robot, par exemple un robot qui a récupéré plein de pièces noires. Les pièces noires permettent de faire la structure et les capacités de déplacement. Grosso modo, si on a un robot qui est constitué par exemple de 3 pattes, par exemple, voilà, le mec il s'est fait un espèce de tank. Le mec il a réussi à faire ça en fait, il a toujours la même arme, mais par contre il a augmenté. Et par exemple il s'est fait un truc pour protéger un peu son laser. Un truc un peu comme ça. Le mec il a fait ça. Il a la même capacité de tir qu'avant. Par contre, il a trois pattes, ce qui lui permet de se déplacer. Soit le déplacement coûte moins de points d'action, soit on lui augmente ses points d'action possibles parce qu'il a des capacités de déplacement supérieures. Et en même temps, il a du blindage en plus parce qu'il s'est rajouté de la structure autour de son laser, ce qui fait que ça va mettre plus de temps pour le défoncer, quoi. Ou ça lui augmente juste ses PV ou ce genre de truc, quoi. Si on fait pas de la localisation de dégâts. Donc on a ça c'est par rapport aux unités, et là par exemple ça c'est le damier là représente l'aire de jeu avec l'emplacement maximum du jeu, et aussi là on aurait des murs, on aurait des structures de type mur où on pourrait s'amuser aussi à faire des bâtiments. Là, par exemple si je fais un copier-coller, si je fais des copier-coller, on pourrait s'amuser à faire des trucs comme ça, par exemple. Tout ce que je donne, c'est des exemples, hein. C'est pas dit qu'on le fera. C'est juste pour s'ouvrir les chakras, en fait. Je fais que de la merde. Voilà, et puis on fait ça, par exemple. Voilà. Donc là, on a un espèce donc ça permet, grosso modo, de faire des embuscades, de se cacher. Et puis quand on a des bâtiments comme ça, il faut rentrer dedans pour voir à l'intérieur. Enfin, on aura une notion de fauve, enfin je sais plus si on appelle ça le point de vue, quoi. Grosso modo, on peut pas, si on a un obstacle qui nous bloque la vue, on pourra pas voir, en fait. On pourra pas voir. Là, on aurait par exemple. Non, c'est les pinceaux, je crois. Les pinceaux, ouais. Ok. Pinceau, grosso modo, on aurait un espèce de champ noir là, un peu comme ça. Par exemple, pour le point de vue de ce robot-là, on est en train de. Enfin, pour ce joueur-là, qui sera à cet endroit-là, en fait, on ne pourrait voir que ce qui se trouve comme ça. Et là aussi, ça serait noir aussi. Ce genre de truc. C'est des exemples, hein, tout ça.
C'est ça, exactement. Exactement. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et l'avantage de ce genre de dessin, en fait, c'est que ça, tu le fais en format PNG. En fait, là, bon, je sauvegarde mon dessin. Imaginons, on part sur cette taille-là, résolution de 100 par 120. Quand tu vois la taille, là, le format, il est en PNG. Hein. La taille, c'est du 0,7 kg qui serait envoyé à l'ensemble des joueurs et comment dire, des spectateurs. Si on fait un mode spectateur où des gens peuvent se connecter à un match pour voir le match, on fait du 0,7 kg par seconde. Si on rafraîchit les images toutes les secondes, par exemple, si on fait un framerate, on règle le framerate à 0,7, à 1, pardon, à une image par seconde, on fait du 0,7 kg par seconde. Et donc du 0,7 kg par seconde, c'est extrêmement faible. D'un point de vue réseau, c'est... Même en H, tu arrives à jouer. Oui, en Edge, tu parles? En réseau Edge? Bah, je pensais même plus tard, je prends... Ouais, c'est ça, c'est le 1G ou 2G. Et oui, c'est ça. Et je pensais même, il faudrait que je regarde, mais demain, s'amuser à essayer de faire des émetteurs-récepteurs, des relais, pardon. Des relais genre LoRaWAN, pour ceux qui connaissent les technologies comme ça. Enfin, moi, en fait, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un jeu qui s'orienterait low-tech, en fait? Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un jeu un peu low-tech où d'un point de vue serveur, le but c'est que ça consomme pas grand-chose, en fait. Bon, après, il y a le gestionnaire d'événements, machin, mais grosso modo, le truc, il peut accueillir des milliers de joueurs. Le bordel, il va pas s'écrouler parce qu'on fait des règles assez simples, le gameplay est pas vénère. Mais par contre, on peut jouer énormément et en même temps utiliser des relais LoRaWAN, et si on veut demain se fabriquer des petites consoles de jeux en LoRaWAN pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Et puis demain, on fait d'autres jeux sur ce... C'est-à-dire d'essayer de faire un espèce de framework technique où on se met d'accord que, grosso modo, on se met d'accord sur ça, en fait. On se met d'accord sur ça. Le but... et donc, en fait, là, on aurait... c'est comme ça qu'on fait de l'architecture applicative, hein, pour ceux qui... Enfin, on pense à différents aspects de l'architecture applicative. Par exemple, on prend l'aspect sécurité, on prend l'aspect authentification, on prend l'aspect machin. Là, moi, je fais un focus, un focus technologique, en fait, sur le jeu. Mais on peut faire d'autres focus. On peut faire des focus sur la sécurité, des focus sur plein de choses quand on fait de l'architecture applicative. Là, si je mets en dessous, grosso modo, on aurait quelque chose comme ça. Ouais. Et donc là, en fait, on aurait un device ici. Que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc nous, après, ce qu'on va utiliser, grosso modo, c'est là, notre device, en fait, ça va être un device virtuel. Grosso modo, il nous faut un web client, d'accord? On va utiliser un navigateur web. Notre navigateur va représenter le device et notre navigateur web va nous fournir des API sur les commandes, donc sur les inputs. Quand le joueur va cliquer à un endroit ou taper au clavier pour faire je sais pas quoi, on va générer les événements vers le serveur. Et les frames, grosso modo, ça va être une portion du web client où on va, grosso modo, utiliser le WebGL et en couche basse l'API Canvas ou autre. Et c'est ça qui fait qu'on va afficher. Mais demain, on veut pouvoir mettre entre les deux du LoRaWAN, par exemple, pour avoir un PC avec du LoRaWAN au cul. Ça pourrait être intéressant.
Grosso modo, on n'aurait pas besoin, on aurait un relais qui ferait la transmission Internet avec le serveur. Ou alors on fait des serveurs LoRaWAN et des serveurs qui vont utiliser de la technologie Internet, hein, grosso modo. Donc voilà les réflexions. Ce qui fait qu'on n'y est pas. Hein. On n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce que je me dis, voilà, ça pourrait être intéressant de se dire... on pourrait partir dans ce genre de choses. Et ça permet aussi à vous et à moi de se projeter pour dire, voilà, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait au niveau du jeu? Parce que là, pour le moment, un robot et une tour, je n'ai pas leur représentation graphique. Pour le moment, tel que j'ai prévu le jeu sur les dégâts, etc., grosso modo, peu importe ce qu'on vise au niveau du robot, peu importe le pixel qu'on va viser, quand on tire dessus, ça retire les PV générales du robot et on perd pas la pièce de l'équipement ou ce genre de truc. Donc pour le moment, c'est pas le cas, mais si on veut partir là-dedans, on pourrait mettre en place justement des règles de gameplay qui partent dans ce sens. Et grosso modo, si je devais simplifier un peu tout ce système-là, c'est comme si on avait en fait dans la représentation au début, la tour c'est ça, et le robot ça serait ça, et qui aurait une capacité de déplacement comme ça en fait. Ça serait un peu ce délire là en fait. Pour le moment c'est ridicule la représentation. On n'aurait pas des pixels qui auraient des rôles particuliers ou des choses comme ça en fait. Mais si on veut partir là-dedans, il faudra qu'on se définisse que grosso modo un robot, enfin ou une unité, on pourrait lui dire une unité, et on pourrait s'amuser à donner du comportement à l'unité ou des capacités à l'unité en fonction de la forme de l'unité, en fait, de la composition en pixels de l'unité. Pour ceux qui savent qu'on développe, qu'on essaye de développer en tout cas en ATDD aujourd'hui, on pourrait s'amuser à faire des paramètres de test, de dire sachant que je suis, sachant que j'ai une unité qui est de telle forme, grosso modo, l'unité, quand elle tire, elle peut tirer déjà. Enfin voilà, l'unité elle est équipée de capacités de... Sachant que j'ai une unité qui a telle forme, alors l'unité a telle capacité, en fait. Telle skill ou telle capacité de déplacement ou ce qu'on veut, quoi. Donc ça viendra après. Pour le moment, ça sera pas le cas. C'est-à-dire, pour le moment, en fait, une unité va être représentée non pas par un pixel dans le jeu, pour commencer. L'unité va être représentée... En fait, ça aura... Il faudra qu'on voie. Faudra qu'on voie parce que ça... Si on part tout de suite là-dedans, ça va peut-être nous ralentir au début, mais après, on sera bien. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse par rapport aux règles du jeu, tout ça, quoi. En fait, je me dis, par rapport si je reviens par rapport au gameplay initial qu'on avait fait, grosso modo, ma grille, chaque cellule dans ma grille, ça serait un pixel en fait dans la cible là que je viens de vous montrer. Le seul truc, c'est que nous, le robot ou la tour représente un seul pixel. Dans cette première version du jeu, en fait, on a le robot ou la tour qui ont la taille d'un pixel. Donc on n'a pas le mode assemblage de pixels qui représente une unité avec plus de pixels, etc. Donc il faut qu'on réfléchisse pour voir est-ce qu'on reste comme ça pour commencer, ou est-ce que on part directement dans ce monde-là
Au début, il n'y aura pas les bâtiments, il n'y aura pas la notion de structure, mais ça pourra se faire plus tard. Hein, ça pourra se faire plus tard. Mais voilà. Et je m'étais même dit que plus tard, vu que maintenant on a des structures, on sait ce que ça fait, etc., un robot pourrait s'amuser en fait à péter les structures en fait. C'est-à-dire un robot par exemple qui veut passer, je donne un exemple, pour vous représenter un peu le délire. Déjà un robot, on voit bien en fait. Tac. Imaginons, je fais un maxi tank énorme. On voit bien que ce robot-là, s'il voulait rentrer dans le bâtiment... Merde. S'il voulait rentrer dans le bâtiment, on voit bien qu'il peut pas, en fait. Il peut pas rentrer, il est trop gros dans le délire. Et pareil, là sa capacité de tir, grosso modo, il va tirer tout droit ou ce genre de délire. Par contre, imaginons, on a ce robot-là, qui n'est pas à cet endroit-là, mais qui se trouve plutôt ici. Faut que je réfléchisse par rapport au... Il faut qu'on réfléchisse justement à quel point notre style graphique va nous enfermer dans des capacités de gameplay, en fait. Parce que si on peut tourner un robot... fait chier, j'ai pas de capacité de rotation, c'est chiant. Enfin, je peux faire une rotation comme ça, là. Un truc à 90, tu vois, ça fera le robot, il serait dans ce délire-là. Oui, il pourrait rentrer comme ça, par exemple. Mais tu vois bien que c'est un bordel. Hein. Tu vois bien que ça fait un peu chelou. Et est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on est dans un monde carré où on fait tout, où on fait que des trucs à 90 degrés, ou est-ce qu'on s'autorise à avoir un truc qui tourne, un truc qui part vraiment, le truc qui s'incline de 10 degrés, grosso modo, le monde est carré, mais grosso modo, les capacités de déplacement, tu peux faire un peu tout ce que tu veux à 360. Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est ce robot-là, par exemple, il veut rentrer là-dedans, bah, soit il fait le tour, soit, par exemple, il décide de péter le mur, par exemple. Il va tirer, et voilà, il pète le mur, et donc derrière, le robot, après, il peut rentrer dedans, quoi. Le robot qui passe... je pense que des trucs à 45, ça pourrait être bien. Après, ou alors, est-ce qu'on autoriser les diagonales? C'est-à-dire, en fait, le truc qui pivote pas. Et c'est pareil, par contre, pour les tirs. C'est-à-dire que les tirs, grosso modo, tu as le droit de tirer à 180 à 180 par rapport à ton orientation. C'est-à-dire que lui, là, il pourrait tirer dans un champ qui est... si je représentais le champ en bleu, là, il pourrait tirer, en fait... Merde. Crayon. Il pourrait tirer de par là à par là, en fait. Tout ce qui est devant, en fait, il pourrait tirer. Par contre, il peut pas tirer derrière. S'il doit tirer derrière, il doit pivoter dans l'autre sens. Ça serait un peu le délire, quoi. Ou alors, quand on le fait tirer quelque part, on le fait pivoter obligatoirement vers la direction dans laquelle il a tiré. En tout cas, la direction à 180. C'est-à-dire... Ou alors, on fait des directions pour gérer les diagonales. On va gérer les 8 directions. C'est-à-dire, on a le mode en haut, en bas. En haut, en bas, à gauche, à droite. Et puis nord, sud, est, ouest. Nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Grosso modo, on aurait les 8 directions. Et pour les 8 directions, en fait, on fait des ranges de radians, grosso modo, qui fait qu'on incline plus ou moins l'unité dans un sens ou dans un autre. Et par contre, quand il décide de tirer, l'unité va rester dans l'orientation qu'il a fait. Ce qui peut... si par exemple, si lui, en fait, il pourrait choisir
Si je donnais des exemples. Hein. Je donne beaucoup d'exemples, mais c'est pour qu'on voie un peu les capacités de gameplay hein, du jeu. Si je reviens en arrière, tac, 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 tac. Je donne un exemple. Lui, de base, il est à côté du robot ennemi, hein, il est à portée. Et il a bientôt terminé de jouer, il se pose la question, est-ce qu'il tire vers le robot ou est-ce qu'il se barre vers l'autre côté? S'il tire vers le robot, le mec il va terminer son tour en étant orienté avec son laser devant le gros robot. Et on a dit que si le mec il a plus de laser, grosso modo, enfin si les pixels rouges ont disparu, grosso modo il est mort. Voilà. Enfin où le robot est désactivé. C'est comme si on, c'est comme quand vous regardez Terminator. Terminator, il s'est fait défoncer le crâne. Il y a toujours le corps du Terminator. Par contre, il y a plus de crâne. Donc le robot est désactivé. Il est cané quoi. Par contre, on peut toujours réutiliser, on peut toujours prendre son bras, on peut toujours prendre ses jambes, on peut toujours réutiliser son matos quoi. Donc, est-ce qu'il décide d'attaquer ou est-ce qu'il décide de se mettre en position de défense? Et la position de défense de ce robot-là, en fait, c'est au moins pas forcément faire un pivotage à 180, mais plutôt retourner. Voilà. Au moins se mettre comme ça. C'est-à-dire de se mettre dos à l'autre, là, parce que l'autre, quand il va le viser, grosso modo, ce truc-là, ce grand angle de mort, là, il va se mettre comme ça. Il va se caler ici, ou il va se caler à peu près comme ça, et il va vouloir le tirer dessus. Mais quand il va lui tirer dessus, bah, au pire, s'il a défoncé, s'il peut tirer qu'une fois, et ben en fait, il va péter un pixel noir comme ça, éventuellement. Ce qui va potentiellement détacher le pied du robot qui se trouve ici, et donc lui, il n'aurait plus qu'un seul pied, et donc un robot qui a qu'un seul pied, enfin, ou qui a des pieds en moins, ça va lui réduire ses capacités de déplacement, c'est-à-dire que pour se déplacer d'une case, il va consommer plus de points d'action, ou alors il aura moins de points d'action d'une manière générale. Voilà, il y a toutes les conséquences par rapport à ça. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de jouer avec son environnement et éventuellement sur des cartes qu'on va pouvoir générer des cartes de match. Bah en fait, on voit bien qu'il y aurait moyen soit de poser du loot, mais le problème du loot c'est qu'il faut le poser aléatoirement, machin, c'est chiant. Donc je rappelle, je veux pas mettre d'aléatoire dans le jeu. Par contre, quand on va défoncer le robot adverse, tout ce qui est resté sur la map peut être looté en fait. C'est tout là les petits points, les bordels. C'est des choses qu'on va pouvoir éventuellement récupérer quand on aura flingué l'adversaire en fait. Et donc on pourra après dans le match suivant, dans la phase de préparation, on va avoir tant de points rouges et tant de points noirs dans son inventaire en stock. Et donc on va pouvoir choisir de poser ces unités sur le terrain. Et en posant ces unités sur le terrain, on va pouvoir aussi les customiser, c'est-à-dire rajouter des pixels en plus, c'est-à-dire, j'en sais rien, imaginons si je décide de rajouter... si je rajoute un seul point rouge, ou si demain, par exemple, on veut faire des points de bouclier, par exemple. Je rajoute un bouclier là, par exemple, et ben ça rajoute... et on lui donne l'orientation du bouclier. Grosso modo, il y aura un espèce de bouclier comme ça. Merde. J'y arrive. J'y arrive. Tac. Voilà. On aurait ce genre de délire où on pourrait mettre des boucliers un peu partout. Ou alors on se rajoute... le mec, il veut se rajouter, il veut protéger son laser à mort. Donc il se fait un bec, grosso modo, qui permet le seul moyen de toucher le laser, grosso modo, c'est d'être bien en face. Parce que sinon, les projectiles vont toucher le bec, grosso modo. Donc ça fait comme un effet, ça fait un effet tank, si on veut. Ou alors, il se rend compte que qu'il manque un peu de points d'action, et donc il va se rajouter des pattes en plus. Grosso modo, il va se rajouter un cul. En plus, ça va devenir un gros tank, en fait.
Et par contre, ce machin-là, vu qu'il est énorme, il va avoir énormément de points d'action, et puis en même temps, il s'est rajouté un autre bouclier. Voilà, ça serait ce genre de délire qu'on pourrait faire. Tout en sachant qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout dans le délire, mais ça, on se rend compte que les règles sont assez basiques pour permettre de faire les assemblages qu'on veut, et donc ça permettrait de faire des tactiques de jeu vachement riches, en fait. Est-ce que je me fais un gros Gundam? Ça serait ça le délire. Hein. Est-ce que je me fais un Gundam énorme, ou est-ce que je me fais plein de petits robots comme ça, ou je me fais des robots un peu plus gros, hein. Je peux me faire toujours des robots... si je veux, je peux me faire un robot comme ça, et imaginons j'ai looté plein d'armes, et ben je me fais une arme énorme, là, comme ça, par exemple. Je me fais une arme énorme, et en fait, le truc, là, ça, quand tu le tires, ça envoie des gros bordels comme ça, quoi. Ça va envoyer des machins comme ça. Et un machin comme ça, grosso modo, tu tires sur un robot, là, le robot, quand il se prend, toi, quand t'as le laser qui lui arrive dessus, comme ça, grosso modo, en fait, ça lui retire... disons qu'on va dire, on fait pas une notion de PV ou de trucs comme ça, grosso modo, un laser rouge, quand il rentre en contact avec quelque chose, il le détruit, en fait. C'est ça l'idée. Donc, si les lasers rouges touchent, ça veut toucher ce robot-là, quand ça va passer, en fait, le robot, après, il va se retrouver à avoir plus rien devant, là. Il va se retrouver comme ça, ce robot. Donc ça l'empêche pas de pouvoir tirer à nouveau, enfin c'est une tour, hein, celle-ci, vu qu'il n'y a pas de pied. Mais grosso modo, ce truc-là... ce truc-là marcherait toujours, en fait, quand on y pense. Après, là, je suis en train de mélanger, c'est là où je me dis, on en discute ensemble. Hein, moi, j'aime bien prendre le temps de discuter de ça, parce que ça permet de m'ouvrir les chakras. Là, ce que je me rends compte, c'est que je suis en train de mélanger, d'un point de vue design, des vues du dessus et des vues de côté. Pour ceux, je pense qu'il y en a qui s'en sont rendus compte. Et donc, ce que je me dis, parce que le but, c'était de représenter les pieds d'un robot qui marche, en fait. Le but, c'était de dire, ce truc-là peut marcher, ce truc-là ne peut pas marcher. D'accord? Donc, ce que je me dis, pour différencier... là, on voit que le but, c'est pas de faire un jeu de plateforme de côté, le but, c'est de faire un jeu du dessus. D'accord? D'un point de vue design, en 2D. Hein. Donc, grosso modo, on a que les axes, en fait, c'est est-ce que je vais vers le haut ou vers le bas, ou est-ce que je vais à gauche ou à droite. Mais par contre, on n'a pas la notion de... C'est plutôt... Est-ce que... Enfin, on a une vue plan, en fait. On a une vue plateau de jeu vue du dessus. Voilà. Si je devais simplifier. Donc si je fais un robot... la tour, de toute façon, le trait noir, c'est... Le pixel noir, c'est de la structure. D'accord? Donc, grosso modo, ça protège. Ça protège et c'est tout, en fait. C'est le rôle du pixel noir. Et et si je veux armer, grosso modo, c'est le pixel rouge. Le pixel rouge permet d'armer ou de rendre vivante ou de composer une unité. C'est-à-dire une unité doit avoir au moins un pixel rouge pour pouvoir être viable. Sinon, c'est plus une unité. Une unité qui perd son dernier point rouge, en fait, ça l'inactive. En fait, elle est foutue. Fait qu'on peut plus la contrôler, en fait. Et en même temps, ça lui donne des capacités de combat à cette unité-là. C'est-à-dire que même une unité qui aurait un seul point rouge comme ça, une unité qui aurait un seul point rouge comme ça, en fait, pourrait combattre, en fait. Si je simplifie le truc. Par contre, elle peut pas se déplacer. Donc, ce que je me dis, c'est est-ce que je pourrais pas rajouter Salut Gibris. Ce que je me dis, c'est est-ce que une unité pourrait pas avoir un autre code couleur, un autre type de pixel, qui lui donne une capacité de déplacement, en fait. Et c'est ça qui différencie la tour d'un robot, en fait. Qu'une tour ne peut pas la tour se déplace pas parce qu'elle n'a pas de pixels, de déplacement. Donc ce que je me dis, par exemple, c'est si je donne un pixel jaune, par exemple, c'est un exemple. Hein. Donc après, à la limite, on pourrait donner, comme tu disais, Méo,
Pour des questions de daltonisme ou d'expérience utilisateur, point barre, peu importe, le joueur peut choisir la couleur du type de pixel qu'on veut. Donc on a un pixel structure, on a structure, armement, déplacement et défense. Défense slash bouclier, par exemple. Le rôle du bouclier, je l'expliquerai après. Enfin, comment j'imagine le bouclier, mais on en a déjà parlé, mais j'en reparlerai après. Mais grosso modo, voilà, je veux donner des capacités de déplacement au robot, et ben grosso modo, je l'équipe. Je l'équipe de pixels jaunes, en fait. Après, le pixel jaune, on voit avec du blanc, c'est pas trop visible. Alors, on va peut-être prendre une autre couleur. Parce que là, jaune sur blanc, c'est un peu vénère. Si je prends un orange, c'est un peu plus sympa. Donc, par exemple, là, lui, il veut se faire un tank où il veut protéger ses pixels orange. Parce que si on lui défonce ses pixels orange, il peut plus se déplacer, le bordel. Donc là, on a un espèce de mini-tank où on a un pixel orange de chaque côté. Donc ça veut dire que si on lui détruit un des deux pixels orange, c'est pas qu'il peut plus se déplacer, c'est juste que ça va être plus dur. Enfin, il aura moins de points d'action de déplacement. Il aura moins de capacité de déplacement, ou en tout cas, ça va lui coûter plus de points d'action de se déplacer. Ça sera un peu le délire. Donc ça peut être intéressant. Par contre, on voit bien qu'on confond, on peut confondre le rouge avec le orange. Là, ça peut être un peu plus sympa. C'est pareil, le fond blanc, éventuellement, je pourrais utiliser un niveau de gris. Le niveau de gris aura l'avantage de faire ressortir les couleurs vives, je pense. Donc ça, faudra qu'on voie un peu ce qu'on veut faire. Et donc derrière, si je veux équiper après le robot, donc on aurait, si je reprends, on a pixel rouge, pixel noir, pixel violet, déplacement, et on a pixel bleu. D'accord? C'est un exemple. Hein. On se dit, comme tu as dit, mais bon, on peut changer. Chaque joueur peut changer la couleur de signification des pixels. D'accord? Et éventuellement changer aussi la couleur des pixels côté ennemi, justement. Dire la couleur des pixels chez moi, la couleur des pixels chez l'ennemi, en fait. Et là, je pense qu'on est pas mal, hein, quand on imagine ça. Ça veut dire que là, par exemple, là, si je devais transformer mon espèce de tank, là, en fait, il aurait pas cette vue-là, c'est pas une vue 2D, imaginez. Le mec, il a fait une vue 2D, mais en fait, il faut le comprendre comme une vue du dessus. D'accord? C'était comme si le mec, il avait fait un espèce de tank asymétrique, où en fait, il a d'un côté tous les points de déplacement, toutes les capacités de déplacement, et de l'autre, c'est comme un bateau, en fait. Faut le voir comme un bateau vu du dessus, sauf que d'un côté, il a mis les moteurs, devant, il a fait un espèce de canon chelou, vu du dessus, protégé, sur les côtés, et sur l'autre côté, il aurait les boucliers, en fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le bouclier, le délire du bouclier, c'est de dire un bouclier, en fait, quand on pose un bouclier... Merde. Quand on pose un bouclier, il faut indiquer dans quel sens on le pose, le bouclier, pour donner l'orientation du champ de force du bouclier. Donc, et grosso modo, le champ de force se met devant, et il a une certaine longueur. Tout en sachant que les boucliers, en fait, on peut les mettre les uns à côté des autres, ce qui fait que ça peut étendre le champ de force, comme ça. Merde. Ce genre de délire. Après, on en parle, il n'y a pas de problème. Ça sera un peu l'idée. Et grosso modo, quand il y a un laser quand il y a un premier laser qui touche un bouclier, c'est là où vous allez comprendre que, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce qui est bien de faire avec les lasers. Parce que grosso modo, quand un laser traverse un bouclier, il va casser la portion de bouclier qui est comme une structure en noir,
Mais tant qu'il n'a pas touché le générateur de bouclier qui se trouve derrière, en fait, au tour suivant, le bouclier va se régène et va renouveler le champ de force en fait au tour suivant, parce que le générateur de bouclier est toujours opérationnel, en fait. Ça sera un peu le délire. C'est ce que je me dis, en première étape, en fait. Et donc ça permet justement de mettre en place de la défense qui reste. Parce que quand tu pètes les points de structure, le point de structure il est pété, limite il tombe au sol, ça fait du, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom. Ça fait du loot, grosso modo, ça fait du loot pour le faire. Mais voilà, ça serait un peu l'idée. Ce que je voulais dire aussi, je crois, enfin, je sais plus si j'ai fait le tour ou quoi. Oui, ce que je voulais dire, voilà, par rapport aux armes. Une arme qui est comme ça. Comme ça. Une arme qui est comme ça va tirer des trucs comme ça. Alors pour qu'une unité soit viable et assemblée, grosso modo, il faut avoir, je pense, il faudrait avoir au moins un point de structure, un pixel rouge avec autre chose. Donc par exemple un pixel rouge avec un truc de déplacement, par exemple, ça marcherait. Sauf que ton pixel rouge, il est exposé de 3 côtés, donc il suffit qu'il soit touché une seule fois. Si tu perds le pixel rouge, en fait, ton unité est désactivée et elle est foutue, tu peux plus y toucher, en fait. Tout en sachant que c'est en début de match que tu vas pouvoir créer tes unités, c'est pas pendant le match que tu vas pouvoir t'amuser à reconstruire tes unités, donc il faut bien penser au début comment tu veux les assembler, en fait. Ça sera un peu le délire. D'accord. Et après ça, on en parle, hein. Tout ce que je dis là, on en parle. Si ça va pas, si on pense pouvoir faire des règles plus intéressantes, on en discute. Il n'y a pas de problème. Et donc là, je voulais représenter un tir d'une arme différente et qui serait intéressant par rapport au bouclier. C'est que là, on aurait une arme qui serait pas, qui fait pas un gros rayon large pour arroser la zone, mais qui ferait un rayon plus puissant. C'est-à-dire que là, j'ai une arme qui fait 4 pixels. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Et bah une arme qui a... Enfin, des pixels rouges qui sont composés de 4 pixels les uns sur les autres va tirer 4 pixels, en fait. Ça tire 4 pixels, et donc quand le premier pixel touche le bleu, bah en fait ça va se transformer en 3 pixels. En fait, on va perdre le bleu et on aura 3 pixels, et donc ça va passer au travers, ça continue sa route, et là ça touche le générateur de bouclier. Donc le générateur de bouclier, il est mort, donc les boucliers autour sont pétés. On passe à 2 pixels, et imaginons derrière on a deux points de structure. On a 2 points de structure juste derrière, en fait. Si je devais représenter, un robot ou un truc comme ça. De toute façon, ça, on pourra le tester en TDD. En plus, c'est ça qui est trop fort. C'est ça ce que je me dis, c'est que vu qu'on fonctionne par pixels, je vais pouvoir créer mes unités. Je vais me créer les unités que je veux. Je vais faire tirer l'unité sur une unité distante. Et je vais dire ce que je veux comme unité distante à la fin, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est super intéressant, en fait. Alors, c'est ce que je me dis comme ça à froid, hein, pour pouvoir après développer la logique. Alors je reprends... donc là, à la fin, j'ai mon laser qui est passé au travers de tout ça, et à la fin, bah, j'ai un dernier laser qui pète... Enfin, un avant-dernier laser qui pète le point de structure, et le dernier laser qui continue sa trajectoire et qui pète l'autre point de structure ici. Voilà. Ça sera un peu le délire. Hein. Ça sera un peu le délire, tout en sachant que voilà, si on veut s'amuser à faire des espèces de snipers, un sniper c'est quoi? C'est un point de déplacement éventuellement. Un point de déplacement avec une arme longue qui permet à la fois d'augmenter la portée maximum de l'arme, mais en même temps, quand il va tirer un trait de 4 lasers, les uns derrière les autres,
à une portée plus. Mais par contre, le truc, il est hyper fragile. On voit bien que le mec, là, pour le buter, il y a deux façons de faire. Pour le buter, soit tu défonces son point de déplacement, et là, il est cané, parce qu'il faut avoir au moins un point de type structure. Donc le déplacement, c'est de la structure, et c'est de la capacité de déplacement. Hein, le violet, hein, le pixel violet, c'est « je suis une structure qui te permet de te déplacer ». Donc, vu que le rouge avait une structure, c'était une unité, mais là, vu que le rouge est tout seul, le rouge n'est pas composé, enfin, l'unité n'est pas composée de points de structure. Dans ce cas-là, l'unité est désactivée parce qu'il n'y a plus de structure. Mais par contre, donc ça, c'était le premier point. Le premier scénario, on va dire. Je défonce le déplacement. Ou alors, au lieu de défoncer le déplacement, je défonce le premier laser, en fait. J'arrive à péter le premier laser, et donc j'ai un laser, enfin j'ai une arme qui est désolidarisée de sa structure, et donc voilà, l'unité elle est désactivée. Par contre, il faut que j'arrive à faire ça pendant mon tour, parce qu'une fois que imaginons, on est juste tous les deux, ce truc-là, il est hyper fragile d'un point de vue structure, par contre d'un point de vue dégâts, ça poutre, hein. Le truc, il peut passer au travers de 4... hein. Donc ce sniper-là, par exemple, il pourrait tuer le tank s'il aurait visé comme ça, s'il aurait pété comme ça. Tac, tac. Et encore non. Là, le tank, il serait resté en vie. Non, j'ai fait 4. Donc en fait, il aurait fait ça. Il aurait coupé le tank en deux. Ce tank-là, il a plus de vert, il a plus de rouge, pardon. Excusez-moi. Hein. Ce tank-là, il a plus de rouge. Cette portion-là, donc toute cette portion-là est désactivée. Toute cette portion-là est séparée de ce morceau de tank-là. Et donc, le petit bout de tank à la fin, là, avec les deux points de déplacement, le bec de canard et le petit point rouge, c'est ce qui reste du tank. C'est ce qui reste de l'unité jouable. Donc, en fait, on pourrait fendre des unités en deux pour diviser la capacité de l'unité générale, en fait. Donc, on se rend compte que ça peut faire des règles de gameplay de folie, puisque tout le monde aurait ces capacités-là en fonction de l'inventaire de structure qu'il aurait, en fait. Donc, rien que d'en parler, je trouve ça intéressant par rapport au concept du jeu, en fait, que je voulais faire. Après, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Ça n'empêche pas qu'on va reprendre le développement, là, dans pas longtemps. Mais je trouvais ça intéressant de faire cette discussion pour s'ouvrir les chakras sur le gameplay, en fait. Si vous avez un truc à dire, là, n'hésitez pas à me dire maintenant est-ce que ça vous semble cohérent? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un jeu qui va se jouer comme ça? Ou est-ce qu'on part dans une mauvaise voie et ça va être... vaut mieux essayer de réfléchir à autre chose. Je vous laisse, si vous écrivez, je vous laisse le temps d'écrire les choses. Et je vais parler... Bah ça c'est sûr. Mais c'est ça toute la puissance du tournoi. C'est à la fois ta capacité tactique à prévoir tes unités initialement par rapport aux unités que va poser l'ennemi, tout en sachant qu'en début de jeu, tu sais peut-être pas ce que l'ennemi va fabriquer. Mais lui non plus ne sait pas ce que tu fabriques toi. Donc c'est à ta capacité d'architecturer un robot viable ou pas qui fait que tu vas réussir à jouer ou pas. Plus la tactique de jeu au tour par tour, où tu vas te dire est-ce que ce que je fais est cohérent. Par exemple, si je veux protéger ce robot-là, ce qui aurait été intéressant de faire, ça aurait peut-être été... S'il avait ça dans son inventaire, le mec, ça aurait été intéressant de mettre au moins un point rouge là. Un point rouge ici, quoi. Parce que là, son unité se fait splitter en deux, mais il y a toujours un point rouge dedans. Bon, il peut pas tirer, par contre, ce bordel. Ça, c'est dommage. Parce qu'il a pas de point de sortie. Ou alors, il serait obligé de péter... il serait obligé de tirer, et en tirant, en fait, pendant 2 tours, il va péter... au premier tour, il va péter comme ça, et au deuxième tour, il va péter comme ça. Ce qui va au début... En fait, il va être obligé de se défoncer lui-même pour lui donner une capacité de toucher son adversaire. Tu vois le délire, ça serait trop fort. Hein. Moi, personnellement, rien que d'y penser, ça me donne envie d'y jouer, tu vois. Bah, il s'autodétruit pour se donner une capacité de tir. Mais au moins, il a toujours un curse qui lui permet quand même de
de profiter de son gameplay avec cette unité-là. Parce que s'il aurait pas fait ça, cette unité-là, elle aurait été foutue, enfin, elle serait restée là de côté, et il aurait jamais pu faire quoi que ce soit avec, parce qu'il a pas le point rouge, en fait. Donc, c'est à quel point je veux concentrer mes points rouges pour faire une grosse capacité d'armement à l'instant T, ou est-ce que je répartis mes points rouges un peu partout dans mes structures pour me donner des capacités de multi-unités, parce que grosso modo, le tour par tour va gérer les unités. Si tu as 10 unités, tu vas pouvoir jouer 10 fois en un tour. C'est-à-dire tu vas pouvoir jouer 10 fois avant que l'autre joueur puisse jouer éventuellement, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Tu vas jouer plus souvent que lui, en fait. Par contre, tu vas jouer peut-être plus souvent, mais avec des unités peut-être moins fortes. Alors que si lui, de l'autre côté, il fait un gros Gundam énorme, le Gundam est énorme, en fait, il va jouer qu'une seule fois, mais quand il va jouer, il va foutre un bordel, je te raconte pas, tu vois. Ce grosso modo, ce truc-là, là, un machin comme ça, s'il se fait pas défoncer, si on le laisse jouer, il va te défoncer toute la carte. Hein. Parce que ça, en fait, j'ai mal fait l'arme, hein, mais en fait, il va tirer... Quand il tire, lui, il va tirer un bordel... il va tirer ça, quoi. Hein. Je te le fais bien. Tac. Non. Il va tirer un truc comme ça. D'accord? Donc là, il t'envoie un parpaing de laser, grosso modo. Ça, pareil, ça va détruire les murs. Donc ça peut... Chaque portion de laser va pouvoir arracher deux épaisseurs de mur, quoi. Il faut... Le mec, il t'a envoyé un obus, quoi. Il t'a envoyé un obus dans la gueule qui détruit tout sur son passage. Alors, ce que je voulais dire en parallèle de ça, je reste aussi... Ah mais voilà, hein, la tour, la tour... du caviar. La tour, c'est du caviar. Après, c'est pareil. Est-ce que avec la tour aussi, on te donne, par rapport du fait qu'elle peut pas se déplacer, est-ce qu'il faudrait pas avoir un point... est-ce que une unité qui n'a pas de capacité de déplacement rattachée, est-ce qu'elle a le droit de pivoter? C'est ça que je me pose la question, c'est est-ce que une fois que tu as posé quelque chose, est-ce que tu as le droit de pivoter le truc, tu vois? Parce que grosso modo, tu peux faire une espèce d'énorme tour de défense qui a que un seul point de structure noire et qui est tout rouge. Et grosso modo, quand elle tire, il faut pas qu'elle tire vers son point noir parce que sinon elle va détruire son seul point de structure qui reste. Donc c'est mauvais, il va s'autodétruire en fait s'il tire vers son point noir. Par contre, quand il tire dans la bonne direction, le truc il te tire une boule de feu, quoi. Tu vois? Si je te fais un exemple, tu fais une tour qui est comme ça. Et donc, on se rend compte qu'il n'y aurait plus la notion de tour, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, en fait. Si tu veux lui donner des capacités de déplacement, il peut se déplacer. Et donc, il peut pivoter et tout ce que tu veux, à partir du moment où il a au moins un truc de déplacement. Mais sinon, t'es pas obligé. C'est là où ça peut être sympa. Mais imaginons, tu fais un machin comme ça. Tu fais un truc de type tour, qui a un point de structure, c'est le minimum qu'il faut pour avoir quelque chose de jouable, de pilotable. Sinon, c'est juste du loot, si tu veux. Mais par contre, c'est juste une grosse arme avec un petit point de structure qu'il faut protéger. Donc, normalement, d'un point de vue placement, si t'es assez intelligent, ce truc-là, où est-ce que je le mettrais, si j'étais pas trop con? Je le mettrais sûrement... Merde. J'ai fait de la merde. Ce truc-là, je le mettrais sûrement... je le mettrais comme ça, éventuellement. Tu vois, je pourrais le mettre comme ça dans un coin. Tu vois? Comme ça, en plus, ça me force à pas tirer. Et éventuellement, je lui rajouterai un petit peu de structure pour faire un machin comme ça, tu vois. Je ferai un truc comme ça, éventuellement. Tu le cales dans un coin, on peut pas toucher à ta structure, par contre, on peut te défoncer ton laser. Mais au moins, ta structure, elle est pas en danger, quoi, on va dire. L'autre truc qu'on peut faire, l'autre endroit où je la mettrais, où là, t'aurais des tactiques intéressantes, si on sait où elle se trouve, hein,
toujours. Si tu sais où que ça se trouve là, d'un point de vue tactique, c'est super intéressant. C'est-à-dire que le mec, il serait soit obligé de rentrer... Merde. Le mec, il serait soit obligé de rentrer pour le défoncer, et il se fera défoncer en retour, parce que ça, c'est vénère, hein, ça fait un 3 sur 3, hein. 3 sur 3, ça peut faire pas mal de dégâts quand on explique un peu le principe de fonctionnement des armes. Sinon, le truc peut s'amuser à défoncer le mur, en fait. Il peut défoncer le mur par derrière, et vu que ce truc-là peut pas tirer vers ses points de structure, sinon il va tout péter, il va s'autodétruire, il est grosso modo en incapacité de se défendre. Ou presque. Mais c'est ça qui serait rigolo, je trouve. Et si jamais, c'est un autre truc qui serait rigolo, ce truc-là, il est ici. L'unité qui se trouve là, la grosse tour, ici, va tirer pour défoncer ce bidule, mais par contre, il va tirer avec un truc qui est beaucoup trop puissant, ce qui fait que quand il va tirer, en fait, ça va lui retirer... son laser va perdre en puissance parce qu'il va détruire cette unité-là, mais il va continuer, le laser va continuer son chemin et va défoncer le mur qui est derrière, en fait. Donc il va se péter son couvert, il va péter du couvert, en fait, en tirant avec un machin énorme, au lieu de tirer des petits bidules, quoi. Il y a un truc. Je sais pas, pour moi, ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon, en fait, ce genre de choses. Et alors, ce que je voulais vous montrer, à côté de ça, c'est justement, est-ce qu'on ferait pas, juste pour faire un système assez viable, c'est-à-dire quelqu'un qui focuserait la défense des lasers, hein, qui focus les boucliers, l'autre la structure, etc. Il faut se donner la capacité de pouvoir faire ce qu'on veut, et donc on pourrait faire des systèmes d'échange où en fait, grosso modo, on a une espèce d'alignement entre les types de pixels, et grosso modo, pour pouvoir transformer un pixel comme ça en un autre pixel, en fait, on pourrait faire, par exemple, et donc réfléchir à faire des choix stratégiques sur la transformation des pixels, c'est qu'en fait, pour pouvoir transformer un pixel dans un autre type, il faut avoir deux pixels du même type pour avoir le type qu'on veut. Donc, par exemple, si je veux un pixel rouge, je suis obligé d'avoir... j'ai du bleu, et je veux du rouge à la place, et en fait, je suis obligé de consommer 2 pixels bleus pour avoir un pixel rouge. Et ainsi, dans ma phase de préparation, en fait, dans la phase de préparation, on peut faire deux choses. On peut on peut crafter des pixels. Donc on peut combiner les pixels, machin, pour augmenter son nombre de pixels d'un certain type. Et derrière, en fait, on va pouvoir s'amuser à créer nos unités ou à customiser nos unités qu'on a déjà posées et dire bon bah lui par exemple il est pas assez puissant, je vais faire un sniper protégé, donc je lui rajoute du pixel rouge, quoi. Ou alors il y a éventuellement ça, c'est-à-dire tu peux aussi dire pour éviter d'échanger tout et n'importe quoi, c'est que c'est du rotatif, c'est-à-dire qu'en fait tu as besoin de 2 noirs pour avoir... Merde, c'est pas ça. Tu as besoin de 2 noirs pour avoir 2 bleus. Tu as besoin de 2 bleus pour avoir un violet. Tu as besoin de 2 violets pour avoir un rouge. Et tu as besoin de 2 rouges pour avoir un noir. En fait. C'est un espèce de délire comme ça. Ou alors, comme tu dis, Méo, en fait, t'as le... Éventuellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des... pour moi, je veux pas dire qu'un pixel est plus important qu'un autre, en fait. Et par contre, je veux rendre le craft punitif. C'est-à-dire, le craft n'est pas gratuit. Tu peux pas transformer tous les pixels que tu veux en un autre pixel, en d'autres pixels. Il va falloir payer pour ça. Il va y avoir de l'usure, grosso modo, pour éviter de transformer tout ce qu'on veut.
Sinon, c'est trop facile. Tu peux faire toutes les unités que tu veux au moment à l'instant T. C'est un bordel. Non, si tu veux transformer des pixels d'un type à un autre, tu vas devoir payer le prix. Par contre, je vais pas te faire favoriser un pixel ou un autre. On voit bien que là, dans le jeu, on pourrait se dire que le point de structure, on s'en bat les couilles, mais si t'as pas de structure... un pixel rouge, c'est juste un pixel rouge, c'est pas un robot, si tu veux. Ah, oui, mais si tu peux pas te déplacer, si t'as un machin où tu lui as pété ses points de déplacement, ça peut foutre un bordel aussi. Le bouclier aussi, ça peut être hyper dangereux de pas avoir le bouclier, par exemple. Bah, c'est ce que je me dis, en fait. C'est un échange deux contre un, en fait. C'est pas un contre deux, c'est plutôt 2 contre 1. C'est-à-dire, je te donne 2 noirs et en échange, j'ai 2 bleus, ou 2 noirs et j'ai un violet, ou 2 noirs et j'ai un rouge. Et pareil pour les rouges, pareil pour les violets, pareil pour les bleus. Ça sera un peu l'idée. Ou le mode rotatif. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cycle infini pour passer d'un type à un autre. Et donc, si tu veux 2 rouges, t'es obligé d'avoir 2 violets. T'es obligé d'échanger 2 violets pour avoir un rouge. T'es obligé d'échanger 2 rouges pour avoir un noir. Ça sera un peu le délire, quoi. Ça sera un peu le délire. Mais c'est pareil, ce truc-là, on peut l'affiner. C'est-à-dire qu'on va avoir un crafting system, hein, grosso modo. On va avoir un système d'inventaire par joueur. Le joueur va avoir un inventaire, c'est-à-dire qu'en fin de combat, là, on voit bien, imaginons, là, il reste plus que des unités du joueur. Imaginons, le match est terminé. Qu'est-ce qu'on fait à la fin, là? Imaginez, la map à la fin, elle est comme ça. Hein. C'est un bordel. Il y en a partout. D'accord? Mais il a gagné. Le mec, il a gagné. Donc, en fait, à la fin, on récupère toutes les unités qui sont viables. Les unités qui sont viables ne sont pas détruites. C'est-à-dire qu'on va pas demander de les recrafter. Elles sont réutilisées telles quelles pour le match suivant. D'accord? Dans le mode tournoi, hein, je rappelle. Le mode match, c'est un mode match. Quand t'as flingué, t'as gagné. Le match est terminé, tes robots sont détruits, tout ce que tu veux. Mais par contre, dans le mode tournoi, tu conserves les unités que tu as fabriquées. C'est pour ça que je disais que c'était important d'avoir des tactiques dès le début des premiers matchs, puisque les robots que tu as au début, s'ils sont pas détruits, tu les retrouves à la fin lors du dernier match. C'est important, pour moi. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu récupères ta banque de pixels, et donc pendant la phase de préparation, lors du match, en fonction du mec avec qui tu joues, tu vas adapter ta tactique entièrement. Moi, ce que j'aime bien, c'est non, t'as un existant, t'as décidé de jouer fufu au début, t'as que des fufus, t'as que des types fufu que t'as fait gonfler par rapport à tes anciens tournois. Par contre, tu peux fabriquer d'autres unités pendant ta phase de préparation, parce que tu as, grosso modo, tu as du stuff. Hein. Si on devait simplifier le truc, ça c'est du stuff. D'accord ? Et donc, à la fin, ce que le gars aurait, grosso modo, dans son hangar ou je sais pas quoi, c'est qu'il aurait à la fin ce robot-là. Ce robot-là, il serait mis de côté et il pourrait le placer où il veut lors du match suivant. Il aurait cette unité-là. Il aurait cette unité-là, normalement. Enfin, elle, sans peut-être le point qui est ici, là. Le soutien diagonal, je pense que je vais pas le faire. Donc en fait, il a une espèce d'une unité... il y a une espèce d'une unité où, en fait, il y aurait un point noir ici, et là, il n'y aurait pas le point. Un truc comme ça. Ça, c'est mort, il n'y a pas de point rouge, il n'y a pas de point rouge. Ça, il n'y a pas de point de structure, donc c'est mort. Pas de structure, pas de structure, pas de rouge. Ça, c'est mort. Ça, c'est du loot. Ça, c'est bon. Ça... Donc ça, c'est pareil, il y aura une logique à mettre en place là-dessus pour faire les récup. Et il y aurait ça. Il y en a encore une. Hop, il y a encore ça. Petit machin. Il y a encore ce petit machin. Tac. Voilà. Donc ça, c'est les unités du mec qui récupère à la fin de son combat. Et ensuite, tout ça, c'est démantelé, en fait. Tout ce qui se trouve au sol, c'est démantelé. Et la question que je me pose aussi, parce qu'en fait, ça fait partie du loot, c'est les points de structure là que vous voyez là, tout le tour de l'arène. En fait, je me dis qu'on pourrait s'amuser aussi à les péter.
Quelqu'un pourrait s'amuser à péter l'arène et faire le tour de l'arène s'il a envie. Enfin, ça, c'est le mode chais. Ça, c'est le chais système, pour ceux qui connaissent. C'est est-ce que je considère ça, cette structure-là qui fait tout le tour en fait de l'écran, est-ce que c'est des simples points de structure qu'on peut péter et donc on peut sortir de la zone de jeu pour faire le tour et on les récupère à la fin du combat parce que c'est des points de structure disponibles en fait. Ou est-ce que ça compte pas en fait? Ou est-ce que ça serait un autre type en fait? Il y aura un type de type pour ceux qui connaissent, qui ont joué à Minecraft, il y a comment ça s'appelle, la Bedrock. Pour ceux qui connaissent la Bedrock, on a la Bedrock ici là en gris qui est grosso modo le truc, il est invincible, on peut pas le péter quoi. On peut pas le péter. C'est ce qui permet de délimiter l'aire de jeu en fait. Ça c'est à voir, hein. C'est à creuser. C'est à creuser. Parce que de toute façon, tel que je l'avais expliqué aussi la fois d'avant, quand on va dépasser le timer, à un moment, il faut quand même qu'on définisse comment se... Là, le timer que j'avais défini, c'est qu'on réduisait les HP, parce qu'il y avait une notion de HP sur les robots, et on réduisait les HP, et la capacité de défaite ou quoi, c'est quand les HP tombent à 0, etc. Ça, on l'avait expliqué, donc ça... Si on part en mode pixel comme ça, il va falloir modifier il va falloir modifier la règle du jeu, on va dire. Je suis d'accord avec toi, Méo. En fait, je me tâte à compter la structure extérieure, ou alors est-ce que en fait je prends tout ce qui est à l'intérieur de l'aire de jeu, et donc même les murs. Les murs, en fait, c'est grosso modo, c'est le... En plus de récupérer ce que tu n'as pas détruit, parce que on voit bien que quand un laser touche quelque chose, il détruit le pixel. C'est là où il faut faire attention. Il faut détruire intelligemment les unités pour les désactiver. Il faut pas tout défoncer, parce que ces pixels sont perdus, on va dire. Par contre, si tu défonces bien les unités pour les désactiver, et que t'as pas détruit les murs, donc, et que t'as pas détruit les structures, en fait, tout ça là, tout ce qui se trouve dans l'aire de jeu, les bâtiments, les trucs pétés, machin, partent dans le loot, en fait. Ils partent dans le loot du joueur qui a gagné le match. Et donc, ce loot, en fait, on aurait un délire de type... si je devais expliquer mieux... Tac. On aurait le point rouge et on aurait le point bleu. Voilà. Et donc, ce qu'on mettrait, par exemple, là, on lui mettrait un 605... Oula, vachement grand. Je peux réduire en Salvo Play? Ça marche pas. Grosso modo, je vais essayer de faire un... je vais essayer de faire un 6. Mais grosso modo, voilà, on indique... Je fais de la merde. Hein. Je fais de la merde, mais grosso modo, on indique le nombre de pixels noirs qu'on a dans notre inventaire, le nombre de pixels rouges, etc., etc. Et bien sûr, on autorise le crafting si on veut faire de la conversion. Tout en sachant qu'on peut... Ouais, voilà, il y a la quantité pour chaque. Et par exemple, si j'ai 100 noirs que je veux transformer en 50 bleus, si j'ai envie, je peux le faire en une fois. C'est-à-dire, je dis je veux transformer du noir vers du bleu, je dis combien de bleu je veux ou combien de noir je veux mettre, avec tu sais, un petit slider qui va bien, et ça fait la conversion, quoi. Et derrière, bah, je peux m'amuser à créer mes unités comme je veux. Donc il faut voir comment ça peut être pratique ou pas de créer une unité, parce que là on voit bien qu'avec le mode pinceau, on peut arriver à se démerder, mais c'est un peu long à faire. On voit bien que c'est un peu long à faire. Donc est-ce que on proposerait pas aux joueurs en préparation, c'est-à-dire dans son menu, de se créer ses propres patterns, en fait.
C'est-à-dire que ou pendant le mode entraînement, pendant le mode machin, en fait, on lui propose un pattern de base qui est le robot et la tour. Mais après, derrière, si lui, il veut créer une nouvelle unité, et bah, qu'il puisse créer les patterns qu'il veut derrière. Et par contre, comment il pourrait modifier quelque chose d'existant? Je pense qu'il va sélectionner quelque chose et on va le grossir. En fait, il pourra zoomer dessus pour modifier des choses. Tout en sachant que s'il a envie de modifier ses structures existantes, alors c'est là où il faut qu'on se pose la question, mais ça c'est pareil, c'est pour plus tard. Est-ce qu'on peut que ajouter des pixels à une structure existante ou est-ce qu'on peut en retirer pour la splitter en deux, pour faire ce qu'on veut avec, quoi. Enfin voilà. Je fais une petite pause, il est quoi, 10h30, on a fait 1h30 de VOD. J'espère que ça t'a plu YouTube pour cette petite explication, puis on va voir si on tend vers ça ou si on va faire autre chose. Allez, à plus, des bisous.